Bonjour frères et sœurs. Donc, on continue pour le partage de Jacques. On est rendu au chapitre 3. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Vous voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Et là, oui, c'est tellement vrai. La langue. On peut faire tellement de dommages par ce qu'on peut dire. Et comme le verset 1 aussi, quand il dit de ne pas vouloir être docteur, donc de ne pas vouloir, de ne pas rechercher nécessairement justement à vouloir être à l'avant, comme les prédicateurs, là ils parlent de docteur, mais parce que c'est une grande responsabilité, c'est une grande charge. Quand véritablement, Dieu met un appel sur une personne pour faire la prédication de l'Évangile ou évangéliste ou quoi que ce soit, docteur, c'est vraiment une grande charge de travail, c'est une charge... c'est beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pas tout le monde qui peut rendre, qui peuvent faire ce genre de ministère, parce que c'est ça. À cause de la charge qu'ils ont de prêcher, c'est pour ça qu'il dit ici, donc ils vont subir un jugement plus sévère. C'est vrai, parce que quand ils vont arriver devant Dieu, ils vont avoir la responsabilité de livrer vraiment le message de l'Évangile tel qu'il est. Donc, si on prêchait l'erreur, des fausses doctrines ou quoi que ce soit, ils vont avoir à payer, ils vont rendre compte devant Dieu de ce qu'ils ont prédiqué. Ils ont fait la prédication de fausses doctrines. Donc, c'est pour ça que plus qu'on a Dieu a un appel plus grand pour des personnes plus grands. Il n'y a pas de ministère plus grand. Comme la prière, c'est un ministère extrêmement puissant et grand. Quand quelqu'un est dans la prière, discrètement, caché, c'est un grand ministère, la prière. Donc, je pense pas que les prédicateurs ont besoin de ceux qui prient pour pouvoir avoir la force d'avancer. Comme Paul, il avait besoin de la prière de ses frères et ses sœurs pour livrer et faire d'être soutenu. Donc, je pense, non, c'est vrai que être prédicateur, c'est pas un plus grand ministère que la prière. Parce que sans la prière, on peut pas faire grand-chose. Donc, c'était une parenthèse. Et pour la suite, pour la langue, oui, la langue, c'est comme tous on le sait, ça peut être une arme vraiment très destructive. Donc, c'est pour ça que la parole dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et c'est vrai, plus qu'on parle, plus qu'on va avoir tendance à pécher contre Dieu, puis à blesser les gens aussi, à dire plus de paroles qu'il n'en faut. Donc, oui, effectivement. Et les exemples qu'ils donnent sont vraiment très, très bons aussi par rapport au gouvernail, par rapport à la bride, par rapport aussi au petit feu. Ça prend juste le craquement d'une allumette. C'est juste une flamme, l'allumette. C'est une petite flamme, mais si on la jette dans un broussailles sec, eh bien, voilà, les feux, ça va tout embraser des kilomètres et des kilomètres de forêt.
Donc, donc Dieu compare ça à la langue. Alors, c'est demander au Seigneur de nous donner encore plus de sagesse, d'intelligence, de discernement pour ce qui sort de notre bouche, de tenir notre langue en bride. C'est vraiment très important. Capable de tenir tout son corps en bride. Donc, le fait de garder sa langue. Si quelqu'un, verset 2, si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. C'est quelque chose. Donc, j'étais rendue au verset 7. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont dotées et ont été domptées par l'espèce humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Wow! Il y a tellement de destruction par la langue. Hein? Les gens, même... Ouais. Tellement de paroles. Souvent, les paroles vont être beaucoup plus blessantes que physiques. Les blessures physiques. Ça va loin, les paroles. Ce qu'on peut dire comme paroles. Et même... le fait de dire... On peut... Ça emmène des malédictions par ce qu'on dit. Souvent, on va dire quelque chose, puis comme par exemple, demain, à cause qu'aujourd'hui on va pas bien, ben demain ça va pas bien aller non plus. Donc déjà, tu vois, notre bouche, par notre bouche, on est en train de déjà mettre un sceau sur demain, quand que demain appartient à Dieu. On peut pas savoir qu'est-ce que demain va arriver demain. Donc, c'est ce genre de choses-là. On parle trop, on dit des choses, puis c'est pas nous c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit par la langue. Verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. C'est clair, hein? Verset 14, je leur lis. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Moi, chaque jour, je demande au Seigneur, à chaque jour, sa sagesse et son intelligence. Parce que c'est capital, ça nous est essentiel pour fonctionner dans toutes les sphères de nos vies. On a vraiment besoin de la sagesse de Dieu et son intelligence, et non pas la nôtre. Parce que la nôtre à nous, c'est corrompu. Ça nous prend vraiment celle de Dieu. Verset 16. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Fait que c'est vraiment loin d'être la sagesse de l'homme. Je relis encore le verset 17. La sagesse d'en haut, donc la sagesse de Dieu, Dieu est sagesse, est d'abord pure. Deuxièmement, est pacifique.
Troisièmement, modérée. Troisièmement, conciliante. Quatrièmement, pleine de miséricorde. Et ensuite, de bons fruits. Sans partialité, sans hypocrisie. Puis les bons fruits, il faut se souvenir dans Galates, quand il parle des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, sont la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la bienveillance. Il faudrait même que je tourne pour y aller, mais je vais juste finir le chapitre 18. Ça dit « Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. » Donc, Galates, facile de faire ça vite, dans Galates, juste pour chercher les fruits, le pire c'est que amour, joie, paix, patience, fidélité, douceur, maîtrise de soi, je pense que c'est ça, je ne suis pas arrivée encore, mais il me semble que je les ai pas mal énumérés. Verset 5, donc, les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, donc Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Donc, voilà ce que la sagesse est, entre autres. Donc, déjà, verset 17, il y a beaucoup de matière à vraiment, par rapport à la sagesse d'en haut, à méditer. Donc, voilà, c'était le partage de Jacques, chapitre 3. Donc, bientôt, je vais vous revenir avec le partage de Jacques, chapitre 4. Que Dieu vous bénisse.